Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo bilan de mon challenge Week-end à 1000. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Week-end à 1000, je vous rappelle rapidement le concept, c'est qu'il faut arriver à lire 1000 pages de livres, de mangas, de BD, de comics, de romans, de nouvelles, de poésie, tout ce qu'on veut à partir du moment où on arrive jusqu'à 1000 pages. Donc je ne vais pas tout de suite vous dire si je l'ai réussi ou pas. Bon, à savoir que dans mon vlog je le dis si je le réussis ou pas, donc c'est un peu un suspense qui sert à rien, mais je trouve ça rigolo. J'ai donc commencé mon week-end à 1000 avec Amstramgram que je vous avais déjà présenté lors d'une de mes vidéos haul. Je vous rappelle rapidement le résumé. Une jeune femme est retrouvée et elle affirme qu'elle a été enfermée dans une piscine et qu'elle a été obligée de tuer son petit ami pour pouvoir sortir puisque la piscine n'offrait aucune issue à part un téléphone et un pistolet. L'inspectrice en charge de l'enquête va donc devoir trouver qui est ce personnage totalement fou, qui enferme à chaque fois un couple qui, de préférence, se connaissent plutôt bien, et l'un d'eux va devoir tuer l'autre afin de sortir de cet enfer, puisqu'ils sont enfermés pendant plusieurs jours, sans moyen de manger, sans moyen de boire, et ils vivent totalement dans leurs excréments. Enfin voilà, c'est un livre, ma foi, très positif. Alors, je vous avais dit que j'en attendais énormément de ce livre. J'en attendais peut-être un petit peu trop. Alors, je vais aller sur les points positifs avant d'aller sur les points négatifs. L'intrigue est très rythmée. Les chapitres sont relativement courts. Le plus long, ça doit être une dizaine de pages. Franchement, les chapitres sont très courts. Et à chaque fois, on va suivre un personnage différent. Donc, ça peut être l'inspectrice, ça peut être un de ses collègues, ça peut être aussi parfois quelques-unes des victimes. En fait, la solution de l'enquête m'a donné l'impression que c'était la solution parce que on trouvait pas d'autres alternatives à l'enquête. Je vais vous expliquer pourquoi. L'inspectrice est donnée comme un personnage extrêmement torturé qui a énormément de choses en elle et qui ne peut s'empêcher de se faire du mal. C'est vrai que si on avait pu se pencher un peu plus sur le passé de l'inspectrice, je pense que j'aurais moins eu l'impression que c'est un peu la solution de facilité. On en sache un peu plus, que l'auteur nous en dise un peu plus, sans nous révéler les grandes lignes, mais qui nous en lâche un petit peu des petites prémices, parce que sinon, moi j'ai pas été subjuguée par ce livre. Sinon, comme dit, si vous êtes fan des enquêtes vraiment policières, vous pouvez vous jeter dessus, parce que, comme dit, c'est vraiment un rythme très soutenu, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, vu qu'on change de point de vue à chaque fois, on voit tout ce qui se passe au niveau de l'enquête, mais moi j'ai pas été subjuguée. Donc il me restait à peu près 140 pages à finir, donc je me suis dit autant le finir pour le week-end à 1000. Ensuite j'ai poursuivi avec les 2 tomes de la série Deadpool, La Nuit des Morts Vivants et Le Retour du Deadpool Vivant. C'est Deadpool quoi. Franchement, j'étais sûre de ne pas être déçue par cette lecture parce que ça reste Deadpool. C'est un personnage haut en couleur qui n'arrête pas de briser le 4e mur avec nous et ça m'a fait mourir de rire. Nous sommes dans un monde envahi par les zombies et Deadpool s'était endormi dans un restaurant et quand il se réveille, il se réveille après la bataille. Il va donc chercher des explications vers les personnes qui restent quand même relativement saines. Et on va le suivre dans ce monde post-apocalyptique où il va devoir survivre avec les survivants. Voilà, moi je suis désolée, mais quand un comics commence par le personnage qui chante « Déjeuner en paix », voilà, c'est pour moi c'était évident que j'allais avoir un coup de cœur sur ces deux comics. Enfin, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. J'ai pas arrêté de me marrer comme une malade, enfin... Deadpool, je pense que c'est mon super-héros préféré. Je pense que c'est le super-héros préféré tout le monde de toute façon. Mais je suis très contente d'avoir pu découvrir l'univers de Deadpool avec ces deux-là parce que je pense que c'est une bonne entrée en matière. Donc on va dire que dans le premier, il y avait à peu près 80 pages et dans le deuxième, il y en avait à peu près 86. Donc là, ça me faisait un total de un peu plus de 200 pages. Ce qui était quand même une bonne journée pour moi, enfin une bonne soirée, parce que lire 230 pages en une soirée, c'était déjà un bon exploit. Donc le lendemain, très tardivement, donc le samedi, j'ai dû commencer à peu près vers les 20h, je me suis lancée dans Mémé dans les orties d'Aurélie Vallonès, bref, Aurélie, publié aux éditions Livre de Poche. Ferdinand Brun est ce qu'on pourrait appeler un vieux con. Et je pèse mes mots. C'est genre le petit vieux qui va mettre une flaque au beau milieu du hall pour que les petites mamies, elles glissent dessus. C'est celui qui va foutre le feu au local à la poubelle. C'est celui qui va faire des blagues méchantes,
pas pour rire, hein, juste pour être méchant, qui est bougon, solitaire, toujours de mauvaise humeur, bref, c'est la bête noire de la résidence où il habite. Sauf que dans la vie de Ferdinand, il n'y a qu'une seule chose qui le fasse sourire et qui lui fasse du bien, c'est sa petite chienne Daisy. Petite, c'est un dog allemand. Donc c'est pas très petit comme chien, hein. Sauf qu'un jour, Daisy est retrouvée morte et Ferdinand va voir sa vie basculer parce que pour lui, Daisy c'était sa seule source de bonheur et sa seule source de positivité dans sa vie. Il va donc se renfermer sur lui-même et ne plus vouloir parler à personne, ce qui va énormément inquiéter sa fille qui habite aux Philippines, en Thaïlande, enfin en tout cas elle est très loin de lui, et qui va vouloir que la concierge, qui est sa pire ennemie, fasse des comptes rendus sur sa propreté, sur le bon rangement de sa maison, sur le nettoyage de sa maison, bref, tout ce que Ferdinand déteste faire. Et un jour, une petite fille d'environ 8 ans va arriver dans sa vie et va tout faire basculer. Comme je le disais lors de mon vlog, c'est le genre de livre feel good, donc une sympathique petite histoire qui est censée nous donner du baume au cœur et qui sont censés nous faire au moins sourire. Et ça a été le cas pour moi avec Mémé dans les orties. Alors ce n'est pas un coup de cœur, parce que le cherche-bonheur il est quand même à un niveau comme ça, donc pour les feel good à mon avis, je vais être assez exigeante, mais Mémé dans les orties ça reste une sympathique petite histoire qui en fera sourire plus d'un de toute façon. De toute façon on s'attache à Ferdinand vu qu'on est souvent dans son point de vue. On va de temps en temps aller du côté de la concierge, qui comme je disais est sa pire ennemie, et du côté de sa voisine qui va aussi avoir énormément d'impact dans sa vie, une petite mémé geekette de 90 ans. Rien que ça m'a vendu du rêve. Et franchement, ouais, ça a été une très sympathique petite lecture, je vous le recommande chaudement. Donc celui-ci doit faire à peu près 250 pages, donc là j'étais arrivée à peu près à 500 pages. Donc déjà là j'étais contente. Ah, je me souviens que j'étais à 557 pages. Et j'ai donc terminé mon week-end à 1000 avec La Bibliothèque des Cœurs Cabossés de Katrina Bivald, publiée aux éditions J'ai lu. Alors je ne vais pas vous en faire une chronique très développée dans cette vidéo, parce que je vais en faire une toute autre vidéo et vous vous doutez de ce que ça va être. Je ne vous ai pas encore expliqué à quel point j'ai aimé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et quand j'ai vu sur le grand format qu'il y avait la petite banderole, si vous avez aimé ce livre, vous allez adorer La Bibliothèque des Cœurs Cabossés. Je crois que c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à vouloir lire ce livre, mais de manière très obsessive. Je sais même pas si ça se dit obsessive. Obsessante. C'est mieux obsessante. Obsédante? Obsédante. Je vais quand même vérifier. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, Obsessive est une marque de lingerie. Sexy. Voilà, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Qui tourmente l'esprit, les sens par sa présence continuelle. Ouais, c'est un peu ça, parce que ce livre, il était tout le temps dans les rayons, donc tout le temps il m'appelait, et moi j'étais là, mais non, mais je veux la version poche, je veux la version poche, parce que je savais que je voudrais me l'acheter, et j'ai encore un tant soit peu de jugeote, et j'ai un tant soit peu de respect pour mon compte en banque. Donc, à savoir que lors de mon week-end à 1000, j'ai dû en lire une 50aine de pages, donc j'étais arrivée à 620 pages. Voilà, donc je n'ai pas réussi le week-end à 1000, mais bon, ce fut quand même une excellente expérience. Je tenais en plus à remercier tout le groupe des Booktubiatch, hein, ceux qui sont de l'univers Booktube, ils savent de qui je veux parler, parce que créer un événement comme ça avec un groupe Facebook dédié au week-end à 1000, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ce fut une excellente expérience et c'est une expérience que je compte réitérer parce que je vais sans doute participer à la prochaine session qui se passera cet été. Parce que franchement, ça a été une excellente expérience et ça a été une très belle manière de rencontrer des gens. Parce que on était tous là avec nos lectures, à se motiver et à parler de nos coups de cœur, à parler de ceux qu'on aimait moins. Enfin voilà, ça a été vraiment une excellente expérience et je tenais à vous remercier vous tous aussi d'avoir participé à ce challenge et de m'avoir fait découvrir ce challenge qui est merveilleux en fait, puisque on rencontre énormément de personnes qui ont la même passion que nous, et ça fait du bien.
Donc merci à tous. Cette vidéo bilan est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez participé au Week-end à 1000, quel a été votre score, et si vous avez fait des vidéos bilan ou des articles bilan, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serais ravie d'aller faire un tour dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.